Les têtes vont commencer à sérieusement tomber du côté du football français, de la Ligue de football professionnel, mais prioritairement du Paris Saint-Germain. Le Qatar menacerait dans les prochaines heures, dans les prochains jours, à quitter ses investissements avec la Ligue 1, Beansport et le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que dans quelques semaines, la Beansport, la Ligue 1, le championnat de France ne pourrait plus avoir d'investisseurs par les Qataristes et ça veut dire qu'ils devront se trouver un nouvel investissement pour la suite du football français et pour son avenir. Et ça veut dire que le PSG, qui selon la grande majorité des gens est une grande équipe, qui un jour va remporter la Ligue des Champions, qu'un jour ils recrutent des grands joueurs qui vont faire une grande carrière. Non. Le PSG, les seules coupes qu'ils savent remporter, c'est la Ligue 1 et la Coupe de France. Et encore, la Coupe de France, ils ne la remportent pas tout le temps. Ils remportent la grande majorité du temps la Ligue 1. Et la Ligue des Champions, la plus grande des compétitions que la grande majorité des clubs du football moderne et du football actuel. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain pourrait ne plus avoir des investissements costauds. Parce que si le PSG est devenu soi-disant un grand club, que le PSG a su recruter Gravatachelia, Barcola, Mbappé, qui coûtent plus de 150 millions, ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes. C'est pas Luis Campos, c'est pas Nasser Al-Khelaifi qui a signé au club en tant que membre de la direction et qui a mis poser les sous et que le PSG a recruté tout ce monde. Avant, le PSG était un petit club, malgré la présence de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi. C'est Nasser qui a discuté, qui a négocié pour trouver un investissement pour leur avenir en Ligue 1, pour les prochaines années, et ils ont trouvé les Qataristes. Et après, le PSG s'est construit, le PSG est devenu une grande équipe qui, malheureusement, n'arrive jamais à remporter la compétition que tous les grands clubs devraient remporter, dont nous, Marseille, qu'on a réussi à remporter. Donc, après les menaces de Vincent Labrune, les menaces de la LFP de lancer des contextes judiciaires, de lancer des requêtes judiciaires envers DAZN pour un non-paiement de ce qu'ils doivent payer en tant que diffuseurs. Tous les diffuseurs doivent payer à n'importe quel championnat des sous pour le fait qu'ils diffusent le championnat qui ont des droits TV. Et DAZN menace de ne pas payer ou de payer que la moitié. Et ça ne plaît pas aux instances de Ligue 1 qui menacent une audience tribunal judiciaire. Ça s'est apaisé. On attend les suites de la réunion qui va tomber normalement aujourd'hui ou maximum fin de semaine prochaine. Et là, on a une nouvelle bombe sur le football français qui est en train du coup de se faire niquer, qui est en train de partir vers un mauvais mur à cause de Vincent Labrune, à cause des directives de la Ligue de football professionnel. Donc, le football français part vraiment droit dans un mur. Le football français n'a plus aucun suspense, n'a plus vraiment de passion à cause de ces abrutis-là, de ces investissements qataristes qui niquent vraiment le football, que ce soit sur la Coupe de France ou la Ligue 1. Qui abîme le football français. Donc, on pourrait avoir un rebondissement dans le football, peut-être retrouver l'équité du football avec les clubs au même niveau dans les prochaines semaines.